toute sincérité, je pense que les joueurs de Barça doivent aller prendre des cours de mental chez notre sœur Zeynab en Côte d'Ivoire. Parce que là, c'est trop. Ils craquent tellement vite. Mais c'est quoi cette équipe du Barça? Franchement, j'ai pitié pour les supporters du Barça. Ce n'est plus possible là. Hein? On dirait que ce n'était pas le même Barça qu'on a vu au début de la saison. Mais bon, moi, ça ne m'a pas étonné. J'ai déjà dit, avant même que Atlético fasse remontada, j'ai dit que moi, je pense que Barça va lire leur remontada de Atlético. Je savais. C'est trop facile. Il faut juste analyser et tout. Tu sais que Barça est fragile. Ça ne va pas défensivement. Ça ne va pas en attaque. C'est juste au milieu du terrain. Ça va un tout petit peu. Mais on suffit qu'au début de la saison, il a réussi en fait à cacher les problèmes du Barça. Mais à la fin, tout laisse. Tout laisse, tout laisse, tout laisse. Ben oui, ce n'est plus possible. FC Barcelone n'est plus le premier de la Liga pour le moment. C'est compliqué pour le Barça. Le Barça est en crise. Le Barça a perdu contre Atlético Madrid d'un score de 1-2. Atlético a marqué 2 buts. Barça a marqué un seul but. Les pauvres Barcelonais. Mais c'est quoi ça, franchement? Eh non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme si Barça a fait un mauvais match, non. Barça a bien joué, ils ont même dominé et tout niveau possession et tout. Je vais vous montrer après les stats, mais à la fin, c'est Barça qui perd. Parce qu'ils ne sont pas décisifs devant. Ils ne sont pas bien. Gardien de but, ça ne va pas. Attaque, ça ne va pas. Gardien doit te sauver. Attaque doit marquer des buts, mais Barça n'arrive pas. Comment est-ce que vous voulez gagner comme ça? En plus de cela, on voit que Oblak, il a été élu homme du match. Le gardien élu homme du match à cause des joueurs barcelonais. Mais non, franchement, Barça ne peut s'en prendre qu'à Barça même, quoi. Quand je vous dis que Barça n'a pas fait un mauvais match, c'est ici tu peux voir, en fait. Ils ont fait un bon match. Regardez, s'il vous plaît. Niveau possession de balle, 62% contre 38%. Niveau tir, 19 contre 5. Vous-même, les regardez, s'il vous plaît. Hein? Tir cadré, 7. Atlético, 4. Tranquille. Non, franchement, c'est abusé, c'est abusé. Oh là là, non, ce n'est pas possible. Niveau corner, Barça a eu 11, Atlético a eu que 3. Mais à la fin, c'est qui gagne? C'est Atlético qui gagne. C'est ça, le football. C'est ça, le football. C'est méchant. C'est méchant, méchant. S'il y a un joueur de Barça que je dois féliciter dans ce match, c'est cet homme-là, Pedri. Monsieur Pedri, un match incroyable. Il était partout. Il a fait un match de fou furieux. Mais à la fin, ils ont perdu. J'ai pitié pour Pedri. Regardez son but, s'il vous plaît, les gars. Un but magnifique. Au bon moment. Surtout la passe de Gavi. Gavi Pedri. Mais je me suis dit, mais c'est quoi ça? J'ai dit, mais c'est quoi ça? Ils sont revenus encore, en fait. Gavi la passe là. Oh là là, je ne sais pas s'il a fait exprès ou pas. Mais la passe magnifique. Pedri a bien créé l'occasion. Il a mis le but. Là, on s'est dit que non, c'est fini pour Atlético. Barça est des retours. Quand Barça joue contre Atlético, on ne voit plus Atlético. J'étais énervé. Mais Atlético avait sa technique là. Atlético avait son jeu en tête. Ouais, Simeone là, il savait qu'aujourd'hui, il devait gagner contre ce Barça qui est fragile. Donc, il a subi. Comme d'habitude, vas-y, je subis. Les Barcelonais pensent que c'est la fin, que c'est bon. C'est là où on se réveille. Eh ben oui, Atlético va égaliser à la deuxième mi-temps. Les Colchoneros. Oh là là. Regardez le but de Depaul. Bon, là, je dirais que le gardien de but, là, il y a un problème. Iñaki Peña. Je ne sais même pas pourquoi ils ont fait venir l'autre gardien, là. Son nom est tellement compliqué à prononcer. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait venir lui. Alors que Iñaki Peña, là, toujours titulaire. En ce fait que je ne te comprends pas. Explique-nous, s'il te plaît. Moi, je ne comprends rien, là. Non, je suis perdu. Franchement, ce gardien, Iñaki Peña, à un moment donné, ça commence à devenir fatigant. À chaque occasion créée, tu te dis que ça peut être but. Tellement que c'est faible, gardien de but. Le but de Depaul. Regardez vous-même. Bon, c'est bien beau tout le temps de parler de Rafinha qu'il fait un bon match et tout. Aujourd'hui, c'était pas top. Niveau finition, c'était nul. C'était 0 à la base. À un moment donné, stop. Rafinha a eu tellement d'occasions. Je me suis dit, mais Rafinha, comment est-ce possible que tu rates toutes ces occasions? C'est pas possible. Et puis aussi, maintenant, on doit parler de Lewandowski. Je ne sais pas pourquoi Barça garde toujours Lewandowski. Lewandowski, il a raté une occasion. Eh non, ce n'est pas possible. Eh tiens. Non, même Ferran Torres pouvait marquer ce but, quoi. Mais Lewandowski, t'as tué le match. Je ne sais pas si t'as parié oui ou non Lewandowski, mais stop.
Donc les amis, voici le classement de la Liga pour le moment. Atlético, premier de la Liga avec 41 points. FC Barcelone, deuxième avec 38. Le Real, troisième avec 37. Le Real joue demain. Si le Real gagne, le Real devient deuxième. En plus de cela, les deux ont un match de retard. Le Real et Atlético, ils ont un match de retard. Ça veut dire que Barça là, je suis désolé pour vous, mais je pense que vous allez vous battre avec Bilbao maintenant. C'est comme ça, c'est la vie, il faut accepter. Oblak est élu homme du match, gardien de but incroyable. Il a sauvé Atlético aujourd'hui. Les amis, moi je vous attends dans les commentaires. Dites-moi votre avis sur ce match de Barça vs Atlético. Est-ce que vous pensez que Barça a déconné? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour les Barcelonais ce soir? Franchement, défensivement, c'était nul. Je l'ai dit clairement. Attaque, c'était nul. C'était zéro à la base. On a senti l'absence de Lamine Yamal. Fermin Lopez, je ne sais pas, il fait quoi au Barça. Dani Olmo aussi, il commence à devenir... Tchic. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc les amis, moi je vous attends dans les commentaires. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous. Yako les Barcelonais. Je suis de tout cœur avec vous en cette fin d'année quoi. C'est compliqué pour vous, je sais. Je compatis avec vous. Ce n'est pas facile la défaite. Ça fait mal. Mais tant qu'il y a tant qu'il y a souffle de vie là, il y a espoir. Ne perdez pas espoir. Courage à vous, on est ensemble. Et la paix sur vous.